Je suis Paul Eugène Magloire, né dans la localité de Cartier-Morin au Cap-Haïtien. En octobre 1950, j'ai été élu à la magistrature suprême d'Haïti, bénéficiant de l'héritage de la bonne gouvernance du pouvoir de Dumarsais estimé. Mon objectif était de développer le pays en mettant en place un ambitieux plan quinquennal comprenant la construction de routes, de drainage, d'écoles, d'hôpitaux et même de barrages tels que Péligre. Cet ouvrage a été honoré par la chanson « Musique pour Péligre et Paul Eugène Magloire » de Dodov Legros. Pendant mon mandat, Port-au-Prince s'est transformé en une destination de premier choix pour le tourisme mondial grâce au projet du bicentenaire. Cependant, certains programmes que j'ai mis en place n'ont pas bénéficié à toute la population, ce qui a provoqué des voix de mécontentement. Pour maintenir l'ordre, j'ai parfois recouru à des méthodes de répression, notamment lors de grèves de propriétaires de magasins de la Grand-Rue. On m'a surnommé « Canson fait », car à chaque mouvement de revendication, je m'habillais ainsi pour réprimer les opposants. Cela n'a jamais été un obstacle à mon autorité, et mon entourage utilisait le slogan « Tout le jou en sou ». Moine ce whisky m'boit, pour montrer ma détermination. Pendant les fêtes de Noël, ma première dame, Yolette Lecomte Magloire, organisait la foire aux étoiles, pour soutenir des œuvres sociales. Je me suis emparé de l'occasion pour exercer mon talent de danseur avec les épouses des hauts gradés de l'armée, entourant Madame Magloire. Ces moments de danse étaient emplis de joie et de volupté, et les militaires époux m'applaudissaient. Les spectacles musicaux me passionnaient, que ce soit à Maotière, chez un ami nommé Gentil, ou à Cabane Choukoun, la cathédrale de la musique haïtienne. J'aimais particulièrement la chanson « Même Jabla » qui m'était dédiée. Je participais également aux cérémonies liturgiques des fêtes patronales en dansant avec une porteuse d'offrande. Mon règne était marqué par une étroite connexion entre la culture et la politique. J'ai fait construire un théâtre au milieu du caserne de Dessalines pour célébrer cette fusion. Cependant, l'envie d'un second mandat m'a valu la colère du peuple, et j'ai été contraint de remettre le pouvoir à Nemours Pierre-Louis, président du tribunal de cassation, ce qui a marqué la fin de ma présidence. Malheureusement, mon départ a été suivi d'une période de dictature sous les Duvalier, et la musique haïtienne a perdu un mécène avec ma démission. Ma contribution au pays sera à jamais marquée par les développements que j'ai initiés, mais aussi par les controverses qui ont entouré mon règne.